Le troisième jour du festival du conte de Cabreton au jardin de la Moppe, David Jonquière était monté sur la scène avec son grimoire pour conter au public l'histoire de la 8e couleur et le transporter dans un monde en forme de disque qui repose sur le dos de 4 éléphants, eux-mêmes posés sur le dos d'une tortue. Il était une fois dans une dimension récupérée à la casse d'un plan astral nullement conçu pour planer, un monde en forme de disque. Le disque monde. Le spectacle s'appelle La 8e couleur. C'est une adaptation du roman de Terry Pratchett, qui est un auteur anglais qui est décédé il y a quelques années maintenant. Il y a à peu près 41 volumes, si je ne me trompe pas. Et donc c'est le premier volume que nous avons adapté en conte. C'est l'histoire du premier touriste qui arrive dans un pays. C'est la première fois qu'il y a un touriste et en fait, à chaque fois qu'il passe à un endroit, derrière lui, c'est ravagé. Bonjour, je voudrais qu'on m'indique un hôtel, un hospice, une auberge. Nous avons deux personnages principaux qui sont De Fleur, le touriste, et Rincevant, un mage miteux qui lui sert de guide. Et tous les deux vont vivre des aventures malgré eux, car c'est les dieux qui décident de tout dans ce monde. La 8e couleur, je peux dire son nom, c'est l'octarine. Et le 8 est un chiffre très important en fait dans cette histoire. Mais je ne peux pas trop parler de la 8e couleur en vrai. Michel, tu vois, si tu ôtes 2 de 10, si tu ajoutes 3 à 5, tu obtiens un chiffre. Hein, donc ne le prononce jamais. Au fil de l'histoire, les deux compères vont devoir faire face à de nombreux obstacles et rencontrer plusieurs autres personnages, tous interprétés sur scène par David et pourtant tous bien identifiables par le public. C'est déjà un travail que je fais depuis plusieurs années, d'interpréter plusieurs personnages dans mes spectacles. J'ai une grosse technique, on va dire, de théâtre corporel, donc ce qui permet aux gens d'identifier très vite, d'après l'attitude, à quel personnage ils ont affaire. Donc je peux passer comme ça très vite d'un personnage à l'autre. Il y a de l'improvisation, oui, parce que c'est un spectacle qui est encore très jeune, trop jeune même, et donc il y a plein de moments où je suis un peu perdu. Donc il faut meubler et il faut improviser. Et de toute façon, je laisse toujours une part d'improvisation dans les spectacles, parce que j'aime bien aussi utiliser ce qui se passe dans le public et réagir, quoi. Là, je suis vraiment tombé. J'ai toujours rêvé de tomber dedans, ouais, super. Ah oui. Le Festival du Conte aura permis à David de jouer ce spectacle pour la première fois devant le public, et s'il compte bien continuer à le jouer encore longtemps, il prépare également d'autres projets. Pour l'instant, je travaille sur un autre solo, mais de clown plutôt, de clown bruité. Je fais beaucoup de bruit avec la bouche. Et voilà, le conte, je ne sais pas encore. Je vais déjà me former, je pense, au conte, aller apprendre les bases avec les vrais conteurs, et puis après revenir peut-être avec un projet. J'ai pas encore d'idée, mais on verra. Si vous aimez, parlez-en à vos amis. Si vous n'avez pas aimé, parlez-en à vos ennemis.